Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la simulation de la fumée. Je vais commencer une vidéo pour la simulation de fluide. Donc on va commencer par la fumée, puis passer par les flammes et finir par les liquides. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les paramètres qui se trouvent au niveau de la fumée afin que vous soyez capable de faire tout ce que vous voulez avec la fumée. Donc nous allons réaliser juste le projet parce qu'il y a des choses qui se cachent derrière. Donc, une fois que vous êtes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouve l'assignation de la fumée et comment l'appliquer à votre objet. On a deux manières de le faire dans Blender. Donc, vous allez venir ici, vous allez venir dans la physique de Blender et là, vous avez les fluides. Ça veut dire vous allez faire rentrer votre objet dans le monde de tout ce qui coule. Je dis bien tout ce qui coule. Alors, quand vous cliquez, vous allez donner son rôle. Est-ce que son rôle sera de contenir tout ce qui coule? Est-ce que son rôle sera de faire sortir tout ce qui coule? Donc, ça veut dire de faire sortir des liquides. Est-ce que son rôle sera d'être un obstacle contre les liquides ou encore tout ce qui coule? Donc, moi, son rôle est de faire sortir. Je clique. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez laisser comme ça par défaut. Et quand vous lancez l'animation, rien ne se passe, c'est parce que quoi? Ça manque quelque chose qui va contenir votre fumée. Sinon, Blender ne peut pas faire les calculs dans tout l'espace. Donc, on va créer un deuxième objet. On fait un S, comme ça. Et une fois que vous avez fait, vous allez le faire rentrer dans le monde de tout ce qui coule. Donc, je viens ici, je clique. Une fois que j'ai fait fluide, je donne son rôle. Son rôle sera de contenir la fumée. Donc, une fois qu'on a fait, automatiquement, la fumée s'est créée. Alors, Blender va faire les calculs de tout ce qui coule et de tout ce qui est à l'intérieur de cet objet. Alors, les calculs ne se lancent pas au niveau de votre objet qui va faire sortir de la fumée, mais ça se lance au niveau de quelque chose qui le contient. Donc, le conteneur, c'est cet objet, la boîte. Donc, lorsque vous avez cliqué sur la boîte et que vous êtes sur la physique, descendez un peu plus en bas, vous allez voir cache. Et là, par exemple, si vous lancez l'animation, vous voyez bien que la fumée se passe en temps réel. Et là, c'est un peu long. Donc, par exemple, pour ne pas être impatient de voir que ça puisse augmenter, vous allez venir ici, vous allez diminuer le temps de calcul. Moi, je mets à 70. Alors, le Blender va faire des calculs. Lorsque ça va arriver à 70, l'animation de la fumée va s'arrêter. Mais le curseur va continuer, comme vous le voyez ici. Alors, vous voyez que c'est rapide. C'est parce que quoi? J'ai diminué le temps le temps de l'animation pour Blender. Et voilà pourquoi c'est devenu rapide. Tout comme vous pouvez lancer euh, tout comme vous pouvez dire quoi? Blender calcule d'abord et puis je peux maintenant lancer afin que ça soit aussi rapide. Donc, vous allez venir ici. Vous allez venir dans L. Blender va faire les calculs de tous les paramètres. Et si vous prenez modular, vous allez faire les calculs paramètre par paramètre. Donc, moi, j'ai dit à Blender faire les calculs de tous les paramètres. Et lorsque je clique, Blender lance les calculs comme vous êtes en train de voir ici. Alors, une fois que Blender va finir, vous pouvez lancer votre simulation. Et là, ça se passe très bien. Et maintenant, la chose qui arrive, c'est que ici, on a 70 et ici, on a 250. Quelle est la conséquence? Quand vous dépassez le 70 ici, la simulation disparaît parce que Blender n'a pas fait de calcul à ce niveau. Donc, moi, je dis que je m'arrête à 70 pour que, une fois que la simulation atteint 70, ça se recommence. Et j'espère que vous avez compris un peu de la fumée. Alors, on va passer à la deuxième méthode. Donc, une fois que je les ai supprimés, je vais créer d'abord l'objet qui va faire sortir la fumée. Maintenant, une fois que je les ai fait, je viens dans Objet et je viens ici, je descends, il y a Quick. Et là, automatiquement, on peut créer la simulation de la flamme, de la fumée, des liquides ou encore de l'explosion. Donc, moi, je prends fumée. Automatiquement, on a notre boîte qui s'est créée. Mais attention, attention, vous devriez venir dans votre boîte ici, vous deviez venir mettre à jour le temps de calcul. Donc, par exemple, moi, je ne veux pas que ça puisse mettre du temps, je m'arrête à 70. Et attention, le paramètre, tous ceux qui sont ici ne s'est pas mis à jour. Donc, vous devez toujours changer de type, pas en temps réel, mais en calculant d'abord. Une fois que je les ai faits, je peux lancer l'animation. Et là, Blender est en train de faire les calculs. Et lorsque je lance, c'est la même chose de ce qui s'est passé. Mais attention, ici, c'est
C'est une fumée qui est continue. Mais ici, ce n'est pas la même fumée. En fait, vous avez même simulation, mais pas les mêmes types de fumée. Donc, pour le comprendre, nous allons maintenant passer à l'explication des paramètres. Alors, une fois que vous avez cliqué votre objet, vous avez un premier paramètre ici qui permet de choisir si vous voulez faire avec la fumée ou encore avec la flamme ou encore avec les liquides. Donc, nous, ça sera la fumée. Une fois qu'on a fait, on a input. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi vous êtes en train de voir que notre objet ne fait que émettre de la fumée, ne fait que faire sortir de la fumée jusqu'à ce que la simulation va s'arrêter. Maintenant, si vous voulez que votre objet, si vous voulez donner un volume précis qui va être sorti, vous allez prendre géométrie. Ça sera le volume de votre objet qui sera émise, donc que la fumée va prendre comme son volume. Donc, une fois que vous avez fait, vous cliquez sur votre euh, boîte qui est là, qui contient, et vous descendez, vous supprimez les calculs avant, et là, vous recalculez, vous dites à Blender, refait les calculs, et là, Blender va faire sortir de la fumée qui aura le même volume que notre objet. Donc, c'est ça la géométrie. Mais maintenant, une fois que vous avez compris la géométrie, on va maintenant passer par Float. Float, c'est quoi? C'est un objet qui va retirer de la fumée au lieu de le faire sortir. Donc, je vais créer un objet ici. Je fais GZ, je fais SZ et je clique sur S pour augmenter. Alors, je vais activer les raccourcis pour que vous voyez un peu ce que j'utilise. Maintenant, une fois que j'ai créé, je veux que mon objet là puisse retirer au lieu de le faire sortir. Donc, je fais d'abord le rentrer dans le monde de tout ce qui coule. Je donne son rôle. Ça sera quelque chose qui va couler. Et je dis bien son rôle précis n'est pas de faire couler, mais de retirer de la fumée. Donc, je prends float. Une fois que je les ai faits, alors on doit juste refaire les calculs. Donc, vous allez descendre ici, vous allez cliquer sur Free, supprimer les calculs, et là, vous allez dire Blender recommence. Et là, Blender est en train de faire des calculs pour prendre en considération notre objet qui est là. Quand vous lancez, lorsque la fumée rentre ici, vous voyez bien que cet objet absorbe cette fumée. Cet objet retire cette fumée. C'est comme si une personne a un taux de fumée avec la cigarette. La fumée rentre dans sa bouche, ça rentre dans ses poumons, mais on ne voit pas la fumée sortir de son corps. Donc c'est la même chose qui est ici. La fumée rentre dans cet objet, mais on ne voit pas là où ça part. Donc c'est la même chose qui est ici. Et là, pour la géométrie, l'exemple pour la géométrie, imaginez que vous avez une personne à la fumée dans la bouche, il le fait sortir, mais le volume de la fumée qui va être sorti, c'est le volume qui était dans la bouche. J'espère que vous avez compris. Alors, on va supprimer cet objet pour continuer. Donc, nous, dans notre simulation, on sera juste en inflow parce que ça contient déjà les paramètres de ces deux choses-là. Donc, inflow a déjà des paramètres de celui-là et les paramètres de celui-là. Et on a d'autres paramètres encore supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, une fois qu'on a fait le premier paramètre qu'on est en train de voir ici, ça permet de désactiver la simulation ou d'activer. Donc là, quand c'est coché, on est en train de voir la simulation. Et quand on le décoche, on vient sur notre objet qui est là, on descend. Et là, je clique sur Free. Et je recommence les calculs. Et là, Blender fait les calculs très rapides parce qu'on n'aura rien. Quand je lance, vous voyez, il n'y a pas de fumée parce que quoi, on a décoché l'option qui fait apparaître la fumée. Donc, l'option, comme vous le voyez ici, l'option est bien là, Use Flow. J'espère que vous avez compris ce paramètre. Ce paramètre arrive lorsque votre fumée se déplace tellement trop vite qu'à tel point qu'il y aura des moments où vous allez voir des zones où il n'y a pas de fumée. Ça veut dire que dans cette zone, Blender n'a pas fait de calcul. Alors, pour faire des calculs dans cette zone, vous allez venir augmenter cette valeur au cas où si ça vous arrive. Si ça vous arrive pas, laissez comme ça. Si vous constatez que vos simulations commencent à bugger, vous allez venir augmenter ici. Mais attention, ça prend un peu de ressources pour les calculs. Alors là, vous avez la couleur de la fumée. Donc, je vais cocher ici. Je vais venir ici et je descends. Je fais free et je dis à Blender de faire les calculs.
Et par exemple, là, si je change par exemple la couleur de la fumée, je mets jaune. Blender n'a pas changé, mais Blender, on va venir sur notre objet. On va faire fill, on recommence les calculs. Comme vous le voyez, on fait fill, on recommence. Alors là, vous voyez bien, c'est la fumée de la couleur jaune. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Maintenant, la chose la plus importante que j'aimerais vous expliquer, là, nous sommes au niveau de la couleur. La chose la plus importante que je vais vous expliquer ici, c'est que à chaque fois pour lancer les calculs, on passe toujours sur cet objet et on descend en bas. C'est un peu fatigant pour le faire à chaque fois. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une touche qui va prendre cette touche, comme vous le voyez. Donc, vous allez faire clic droit. Donc, vous allez faire clic droit, vous allez voir Hide. Donc, je fais d'abord ici. Ok, vous allez faire clic droit ici. Vous allez voir Hide. Quand vous cliquez sur OK, et quand vous touchez sur la touche Q, c'est le même, cette touche apparaît encore. C'est la même touche qui apparaît. Et par exemple, quand je suis sur Q et que je clique, c'est la même chose, c'est comme si j'ai cliqué sur la touche qui était là. Et on voit bien le nom a changé, ça veut dire la touche a changé. Et nous aussi, on veut enregistrer cette touche. Vous faites clic droit, vous faites Hide, et lorsque vous faites Q, vous avez des touches. Vous pouvez avoir plusieurs touches autant que vous voulez. Vous pouvez l'ajouter. Donc, comme vous le voyez. Maintenant, il y a une chose qui se passe avec les touches. Si par exemple, je clique sur cet objet et que je fais par exemple Q, j'ai dit à Blender, lance les calculs. Blender va refuser parce que quoi? Vous n'avez pas sélectionné l'objet qui contient cette touche. Donc, je sélectionne cet objet. J'ai fait Q. J'ai dit à Blender, fais les calculs. Et là, Blender lance. Au lieu de venir à chaque fois ici. Sachez que lorsque vous répétez plusieurs choses dans Blender, vous avez la possibilité de le réduire. J'espère que vous avez compris cette raccourci. Alors, nous avions ce paramètre qui est là, absolute density. Absolute density va nous faire quoi? Que votre objet, la densité va permettre à votre objet d'être lourde ou pas. Donc, plus que votre objet est lourd, plus que c'est dense. Alors, si vous avez plusieurs objets lourds, pour faire un peu la différence, vous allez cocher ici pour dire que mon objet vis-à-vis à d'autres objets, ça sera plus lourd. Donc, j'espère que vous avez compris. Peut-être j'ai mal expliqué ça. Alors, la température, ça, je vais vous le montrer. La température va mettre un mouvement un peu plus... comme vous le voyez ici, le mouvement est en ralenti et un peu lisse, un peu doux, le mouvement comme vous pouvez voir. Maintenant, pour mettre un peu de mouvement désordonné, perturbé, vous allez venir ici mettre la température maximale qui s'arrête à 10. Quand je mets 10, je clique sur mon objet, je clique sur la touche Q, je fais Bake. C'est déjà sur Bake, donc je fais Q, je supprime d'abord, et j'ai fait Q encore, je fais Bake. Et là, Blender refait les calculs. Et maintenant, quand je vais lancer, regardez ce qui se passe. La couleur a déjà, au 1, la couleur a changé. Au 1, comme vous le voyez, la fumée devient en désordre, comme vous êtes en train de voir ici. La fumée devient en désordre. Donc là, c'est ce qui se passe lorsqu'on augmente la température. La fumée devient comme le feu. Donc, j'espère que vous avez compris. On va passer, on va mettre, on a la densité. Par défaut, la densité est à son maximum à 1, ça veut dire 100%. Votre objet est lourd. Comme vous le voyez, plus que vous avez de la densité, plus que l'objet devient lourd, plus aussi l'objet devient moins transparent. Donc, quand je diminue la densité ici, je clique sur cet objet ici. Je clique sur Q pour supprimer d'abord et je clique sur Q pour faire Bake. Blender relance les calculs et maintenant là, on aura une fumée comme vous le voyez. Ça devient même invisible pour vous, vous n'arrivez pas à le voir. Donc, je vais augmenter un peu à 50%. Et là, je clique sur cet objet, je fais Q, je fais Free d'abord et puis je fais Bake. Et là, Blender va recommencer les calculs. Et maintenant, on attend un petit peu. Et là, si on lance,
vous êtes en train de voir que mon objet devient légère. Donc, le mouvement devient plus rapide parce que c'est devenu légère. Et aussi, l'objet devient un peu clair euh, si on devait diminuer la température. Ok, si on devait diminuer la température et en faisant bake, en faisant cuit, en faisant encore bake, et là, l'objet va devenir clair parce qu'on a diminué la température, mais l'objet aura un mouvement lisse, doux, parce que la température n'est pas augmentée. Et là, comme vous le voyez, votre fumée est bien claire. Alors, j'espère que vous avez compris la densité qui permet que l'objet soit un peu visible ou encore l'objet soit, la fumée soit lourde. La température, c'est pour mettre un mouvement, un peu plus de mouvement. Alors, vertex group, ça permet de donner à une partie de votre objet de mettre la fumée. Bon, j'ai fait des tests, je sais pas, ça n'a pas marché. Bon, je vais recommencer ici. Donc moi, je vais m'assurer que mon objet est bien à l'intérieur de cette boîte. Donc je vais aller, je vais faire Shift, je vais faire, je vais venir dans ce mode, je viens et cliquer ici. Et là, je fais CTRL R. Assurez-vous que vos objets sont bien sélectionnés. Quand je fais, je déplace pour ceux qui ont fait de la modélisation. Je sélectionne tous les objets qui sont là. Soyez bien que ceci est sélectionné, la transparence. Donc, une fois que j'ai cliqué, j'ai sélectionné mes points, je viens descendre ici, je vais créer un vertex group, ça veut dire je vais enregistrer ces sélections. Je viens ici, je clique sur assigner, j'ai enregistré pour faire un test que ça a marché. Sélectionner et sélectionner, ça a marché. Maintenant, on va quitter ce mode, on va revenir sur le mode objet maintenant. Dans notre simulation ici, on va venir indiquer la partie qui va émettre la fumée. Donc, je viens ici, je clique sur groupe. Et là, je clique sur mon objet pour refaire les calculs. Donc, je supprime, ensuite je calcule. Et là, Blender est en train de faire les calculs. Et maintenant, une fois qu'on a fini, comme vous le voyez, la fumée est créée à partir de l'objet où on a sélectionné. Ça veut dire à partir de la partie où on a enregistré. Donc j'espère que vous avez compris comment on a fait l'enregistrement. Vous allez venir juste dans le mode Edit ici. Vous allez cliquer sur mode Edit. Et si vos objets, j'ai confondu, si vos objets, si les points ne sont pas sélectionnés, vous cliquez sur A pour tout sélectionner et faire CTRL R. En fait, CTRL R, là vous pouvez déplacer. Cliquez, vous pouvez déplacer et ensuite sélectionner la partie que vous voulez. Enregistrer-les en faisant un petit plus. J'espère que vous avez compris comment créer la fumée à une partie de votre objet. Donc moi, je vais enlever cette partie. Je veux que c'est tout mon objet qui soit créé. Donc, je viens ici sur la simulation. J'enlève ce que j'ai fait ici. Et là, je dis à Blender de recommencer les calculs en cliquant toujours sur la boîte. Donc, je fais d'abord Free et puis je fais Bake. Alors, dans la partie qui va suivre, je vais maintenant vous expliquer comment augmenter le volume de votre objet. Donc, je clique sur mon objet ici. Quand j'ai cliqué, ici, on a, bon, ici, ça veut dire quoi? Si vous cochez cette valeur ici, vous aurez une fumée qui est réalisme. Je ne sais pas vraiment le rôle, mais je vous rassure que si vous cochez cette partie, vous aurez une fumée qui est réalisme. La définition de ce paramètre est de dire que, au lieu que ce soit votre cube qui crée de la fumée, ça sera juste un plan qui va créer cette fumée. Mais moi, j'ai pas eu l'impression de voir ce plan, mais j'ai eu l'impression que ça a été vraiment bien à voir. Et maintenant, ici, sur le volume, c'est comme si vous allez augmenter le volume qui va être sorti par votre objet. Donc là, sur le volume de votre objet. Et là, bon, c'est après pas la distance du volume. Comment vous les expliquer? Je vais prendre ceci, je vais passer ici. Donc, imaginez que avec ce paramètre, je peux avoir un volume de comme ça.
Tout comme avec ce paramètre, je peux augmenter en ayant un volume qui est un peu plus gros. Mais avec le paramètre qui est là, je peux diminuer encore ce volume, comme vous le voyez. Donc, et la surface, ça veut dire quoi? La distance qui quitte de là, par exemple, à là, vous pouvez le réduire ou encore l'augmenter. Donc, c'est un peu ces paramètres. Ici, ça permet d'augmenter le volume. Ici, ça permet d'élargir encore le volume. J'espère que vous avez compris. Nous, on va passer ici. Parce que Blender commence à caler un peu là. Je constate que ça commence à caler. Et là, quand vous faites Initial Velocity, ça veut dire que vous venez maintenant régler la vitesse de votre film. Donc, quand vous le décochez, vous aurez d'abord la vitesse du saut. Ça veut dire quoi? Quand votre objet se déplace et que ça émet de la fumée, c'est la même vitesse qui est donnée aussi à la fumée. Et si par exemple que vous voulez augmenter la vitesse de la fumée par rapport à votre objet qui se déplace, vous allez augmenter cette valeur. Ça veut dire quoi? Si par exemple je mets un 2, ça veut dire que la vitesse de la fumée sera multipliée, la vitesse de votre objet sera multipliée par 2 et donnée à votre fumée. Donc ça veut dire quoi? La fumée sera 2 fois plus vite que votre objet. Donc j'espère que vous avez compris. Là, vous pouvez mettre de la fumée qui se dirige vers cet axe. Vous pouvez mettre de la fumée qui se dirige vers Y. Mais pour bien voir ce qui se passe ici, vous devez venir ici, décocher la gravité. Comme ça, vous allez voir l'effet de ces paramètres qui sont ici, sur Velocity. L'effet. Maintenant, même si Blender commence à bugger, commence à caler, mais j'aimerais vous montrer vraiment, c'est vraiment important de vous montrer ce qui se passe dans texture. Ça veut dire quoi? Vous allez donner la fumée un motif, bon, pour ceux qui ne comprennent pas un motif, une forme. Donc, pour cela, vous devez d'abord créer la forme. Donc, je viens sur texture ici, je crée, et là, je viens choisir la forme. Par exemple, moi, je veux prendre en forme de ligne, comme je suis là. Comme vous le voyez, je suis en forme de ligne. Ça veut dire quoi? Sur les parties qui sont noires ici, la fumée ne sera pas créée, mais c'est seulement sur les parties qui sont blanches. Donc, vous aurez juste l'intuition d'avoir la fumée qui sont en forme de ligne. Donc, je viens sur, je clique ici, je viens sur mon objet ici, et je viens sur la simulation. Je descends un petit peu. Alors, une fois que je suis ici, vous allez cliquer à l'intérieur et vous allez sélectionner, vous allez prendre ce que vous avez créé juste ici. Donc, quand vous cliquez, vous voyez même déjà même la forme. Donc, quand je fais, il y a le nom qui s'est rempli. Et maintenant, je clique sur cet objet. J'augmente un peu la grandeur de cet objet en faisant S, X. Ok, je clique sur mon objet qui est ici. Et maintenant, je vais toucher sur la touche Q. Je vais supprimer d'abord les calculs qui étaient là. Je les ai supprimés en faisant encore Bake. Et là, Blender recommence les calculs comme vous êtes en train de voir ici. Et là, quand je lance, comme vous le voyez, il y a déjà la fumée qui est en forme de ligne, comme vous êtes en train de voir ici. Il y a déjà la fumée qui est en forme de ligne ici et ici. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Et par exemple, mais attention, ça va se mélanger pour ne pas que vous le voyez pas trop bien. Ça va se mélanger toujours. Donc, j'espère que vous avez vu. J'espère que vous avez aussi retenu que sur la partie noire, la fumée n'est pas créée, mais sur la partie qui est blanche, la fumée est bien créée. Donc, j'espère que vous avez compris un peu texture. Donc, pour augmenter la vitesse de votre fumée vers là-haut, vous allez venir sur votre objet qui est là. Vous allez venir mettre une valeur ici. Quand c'est une valeur positive, la fumée va aller vers le truc bleu là. Et quand c'est une valeur qui est négative, la fumée va aller vers la direction du truc qui est là, moins Z. Et quand vous faites sur Y, la fumée va aller vers la direction jaune, ça veut dire vers comme ça, de l'autre côté. Et quand vous faites moins Y, ça va aller vers moins Y qui est là. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Je vais vous répondre. Et abonnez-vous pour la prochaine vidéo auquel on va mettre juste une application pour ça. Parce que je vois qu'on n'a pas utilisé les forces pour mettre un peu quelque chose de réalisme. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va utiliser, mélanger des forces pour avoir un peu
du réalisme.